Alors, la question des minorités dans la ville. Alors bon, je crois que de manière assez intéressante, le débat précédent a déjà largement, je crois, abordé cette question des minorités. Et donc, bon, on va poursuivre la discussion. Alors, bon, comme on l'a vu dans la table ronde précédente, cette question des minorités donc, est probablement peu abordée donc, frontalement en France. Alors, c'est pourtant une question qui apparaît, on l'a très bien vu, donc en filigrane dans les politiques, en tout cas celles qui visent à favoriser la mixité sociale. Alors, dans le domaine des politiques du logement, donc on a abordé jusque-là, donc cette question des minorités ethniques ou des minorités visibles, donc n'est certes pas abordée de front, mais elle est évidemment très présente. Alors on a eu des illustrations avec des différentes actions en justice qui ont été intentées contre des organismes HLM qui avaient donc explicitement instauré des politiques de quotas fondées donc sur l'origine ethnique pour leur politique d'attribution. Alors, ces quotas explicites sont certes illégaux, mais ça n'empêche pas évidemment qu'ils soient largement mis en œuvre de manière implicite. Alors, au nom du maintien de ce qu'on pourrait appeler l'équilibre du parc, qui est une notion discutable. Alors, toujours dans le domaine du logement, donc Fabien nous indiquait tout à l'heure que les minorités ethniques ne font alors certainement pas partie donc, des publics cibles qui sont visés donc, par cette mixité sociale acceptable dont il nous a parlé. Et bon, on peut aussi évoquer le cas des anciens territoires de la banlieue rouge où ces minorités ont été et sont encore particulièrement présentes, mais où elles sont pourtant complètement absentes des politiques locales. Donc c'est ce que Olivier Masclet donc, a évoqué avec ce qu'il appelle donc, le rendez-vous manqué de la gauche avec les habitants des cités et avec les immigrés. Alors la France a certainement donc un rapport très spécifique donc à la question des minorités, alors qui est lié, bon ça a été largement évoqué déjà, donc à notre conception donc de l'égalité républicaine, de l'universalisme républicain. Et pourtant, bon, il est clair que la montée en puissance de la question raciale, la mise en évidence donc, de ces discriminations dont on vient de parler, donc, apporte un certain démenti, en tout cas met en débat donc, ces discours qui se réclament donc, de l'universalisme républicain. Alors pour Éric Fassin, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, comme vous le savez, donc, cette notion de minorité donc, n'est pas à mettre en lien avec la nature, ni même avec la culture. Donc, ce qu'il met bien en évidence, c'est que cette notion de minorité donc, renvoie à l'expérience de la discrimination et que la discrimination donc, s'appuie sur des inégalités et qu'elle fait apparaître comme naturelle. Alors, donc, qui serait fondée sur la nature des choses. Alors, c'est d'autant plus facile que, bon, la plupart du temps, donc, ces différences qui sont à la base de la discrimination donc, sont visibles, inscrites dans le corps, et donc ça a pour effet, bien sûr, de naturaliser donc, une hiérarchie sociale qui serait fondée donc, sur le sexe, sur la couleur de la peau, sur l'orientation sexuelle. Alors en France, on peut dire tout de même que ces représentations de la discrimination sont en train de changer. Donc comme l'indique Fassin, donc, les discriminations sexuelles ou raciales commencent à devenir pensables. Et de ce fait, donc, la question des minorités visibles commence à être abordée de front. Mais bien sûr, ce n'est pas sans débat, ce n'est pas sans tension. Bon, ce qui est très intéressant, c'est que des travaux récents donc, ont commencé alors d'abord à mesurer les effets de la discrimination. Donc, j'ai en face de moi Yannick Lorty, donc j'étais pas là ce matin, je le regrette beaucoup, mais donc ces travaux et ceux de ses collègues donc sur les discriminations à l'embauche, alors fondées sur le genre, sur l'origine ethnique, donc sont évidemment tout à fait novateurs et passionnants. Alors ce que ces travaux mettent en avant, c'est la notion d'intersectionnalité donc des processus de discrimination. Alors il y a d'autres travaux, bon on ne peut pas les citer tous, il y en a heureusement donc beaucoup qui se sont développés dans la dernière période. Alors bon ceux de Georges Felouzis sur la ségrégation ethnique à l'école et ses conséquences sur les inégalités scolaires. Donc là on est au cœur donc d'un champ de recherche qui est tout à fait stimulant, bien qu'il soit encore émergent. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de travaux plutôt qualitatifs, alors qui sont nombreux aussi, qui se sont développés eux aussi récemment. Alors, plus sur la question du genre, des minorités sexuelles. Alors, les travaux de Colin Giraud, donc ici présents, donc, ont largement contribué à ce champ de recherche en pleine effervescence, si on peut dire. Alors, jusque-là, il avait abordé donc, ces questions, et notamment donc, la question des espaces homosexuels dans des contextes très urbains. Il les avait mises en lien donc, avec... dans certains de ses travaux, avec les processus de gentrification, alors de gaytrification, je ne sais pas très bien comment on dit. Alors, il avait travaillé sur des espaces métropolitains et sur des catégories sociales moyennes et supérieures, si on, pour le dire vite. Alors, aujourd'hui, il aborde cette question donc, des pratiques homosexuelles
dans un tout autre contexte, à partir de classes sociales différentes. Alors, il s'intéresse à la vie gay dans des espaces alors, de ce que certains appellent la France périphérique, alors où on s'attendrait évidemment, d'après les descriptions médiatisées qui en sont faites, à voir alors, des homosexuels confrontés à des attitudes de fort rejet. Alors bon, il nous dira ce qu'il en est. Hein. Je crois que la perspective est un petit peu différente. Alors François Bonnet, il travaille, lui, sur la question des minorités ethniques. Donc on va revenir donc à cette question. Alors, dans le cadre de ses recherches récentes, hein, alors il a proposé une typologie donc, des pratiques de discrimination à l'égard des minorités ethniques en France, en Italie, aux États-Unis, donc là une perspective très large. Et dans la dernière période, donc, il s'est focalisé sur les minorités à New York, et plus particulièrement dans le cadre du logement social, donc, qui va donc occuper sa présentation d'aujourd'hui, après avoir travaillé alors, dans des cas tout à fait différents, hein, qui étaient donc plutôt dans des espaces à usage public, hein, comme les gares ou les centres commerciaux. Alors, tout en travaillant donc, sur ces pratiques de discrimination ethnique dans le logement social. Alors, dans la lignée, un des travaux qui ont été cités tout à l'heure par Fabien, de Valérie Salapala, etc. Donc, il s'est intéressé aussi donc, à un processus là, de double discrimination qui concerne les délinquants donc, dans l'accès au logement social donc, à New York. Alors, double discrimination parce que, comme l'ont déjà montré de nombreux travaux, hein, en particulier ceux de Loïc Vacan, aux États-Unis, l'incarcération, bien sûr, concerne une proportion disproportionnée de Noirs. Donc voilà,